Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Attendez, je regarde mes notes. X habitudes de dev perso à stopper. Ok, on va parler des habitudes. Euh, Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je vois trop souvent, et je pense que vous aussi, euh, des habitudes de dev perso, voilà, routine matinale, etc., morning routine. Ça a été popularisé un peu avec le livre, c'était quoi? Miracle Morning? La routine miracle. Hmm, Là, j'en ai noté trois. Et s'il y en a d'autres qui me viennent, je les dirai. Ça, c'est les habitudes à stopper. Et ensuite, les vraies bonnes habitudes à garder. J'en ai mis 4-5. On en parlera en fin de vidéo. C'est parti. Première habitude, on va parler du réveil super tôt. Quand on se réveille à 6 h, 5 h, 4 h. Désolé, petit tacle pour Célophate. Noé, désolé. Mais ouais, je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir se réveiller beaucoup trop tôt, euh, surtout quand ça tend vers l'extrême. Tout simplement parce que ça sert à rien. En soi, on est juste décalé. Tant qu'on dort le même nombre d'heures, c'est vraiment pareil. Après, je suis d'accord pour respecter un minimum le rythme circadien, donc se lever à peu près en même temps que le soleil, enfin le matin quoi. Je dis pas non plus de se réveiller à 17 heures et de s'endormir à 7 heures du matin, ok? C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que c'est trop surcoté pour moi de se réveiller à 6 heures tous les matins. Euh, voilà, tout simplement. Si on se réveille, allez, 8, 9, allez, 10 heures vraiment pour les pour ceux qui aiment bien dormir le matin, mais ouais, je pense que c'est suffisant et c'est pas ce qui compte. Donc là, je vais essayer de tourner ça un peu plus business pour les personnes qui entreprennent chez elles, etc. Donc j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais voilà, je le dis maintenant. Ensuite, on a le fameux NoFap. Bon, je pense que enfin, j'ai pas regardé toutes les études, je sais qu'il y a des études des deux côtés, mais je pense que ça sert à rien si on a envie de... On peut, voilà, bon, une fois de temps en temps, je pense qu'il faut juste pas en abuser. On va passer directement à une habitude suivante. Donc j'ai mis le verre d'eau salée. Ça a été popularisé par Uberman, que j'ai moi-même essayé. Donc apparemment, le matin, quand on prend un verre d'eau avec du sel dedans, je sais plus ce qu'il y a, mais c'est bien pour la santé, etc., etc. Ok, certes, c'est bien pour la santé, mais c'est juste dégueulasse. Personne peut tenir cette habitude à long terme. Ok. Et puis, je donne cette habitude un peu comme exemple pour toutes les autres qui, en fait, permettent de nous améliorer un tout petit peu en performance, en concentration, etc. Mais pour les débutants, c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc, on peut faire ses habitudes, avoir tous ces compléments alimentaires, avoir une morning routine avec 10 habitudes dedans, chronométrées à la seconde près, etc., comme de grands entrepreneurs font. Mais eux, ils peuvent se permettre de faire ça parce que ce sont déjà des grands entrepreneurs et ils doivent maximiser le plus possible leur prise de décision, leur concentration, leur focus, etc. Mais pour des débutants, là maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais donner les bonnes habitudes quand on débute que ce soit dans le dev perso ou comme je l'ai dit pour lancer un business en ligne. Euh, il faut juste travailler. Je pense que c'est l'habitude la plus importante, c'est le deep work, donc être en concentration totale et travailler. Vaut mieux 2 heures de deep work par jour, mais de vrai deep work focus, que de travailler une journée entière, mais avec Instagram à côté, en écoutant de la musique avec des paroles, parce qu'en deep work, je considère que c'est bien d'écouter de la musique de concentration, donc, ou juste des instrumentales, pour ceux qui aiment les drums, etc., ou de la musique classique, ou juste des vibrations, etc. Donc, moi-même, ça m'aide, personnellement. J'en étais à où? Oui, donc écouter de la musique, regarder une série à côté, etc. Ça, c'est vraiment pas bon. Ensuite,
Avant de deep worker, il faut savoir sur quoi deep worker et quand le faire. Il faut vraiment être organisé. Donc je pense que ce qui vient avant le deep work, c'est vraiment planifier, prioriser. Et ça revient à créer et avoir un système d'organisation euh, fiable et complet. Personnellement, j'ai un système d'organisation numérique sur l'application Notion où vraiment j'ai mon emploi du temps, je mets toutes mes tâches, je peux mettre le time block, donc je leur accorde un créneau. Je peux mettre la priorité, etc., etc. Je peux planifier à l'avance. Tout ça, ça c'est juste le côté organisation. Ça c'est juste le côté passage à l'action. Ensuite, j'ai toute une partie où j'organise mes connaissances, où je capture l'information, etc., etc. Ensuite, je vais parler de deux habitudes qui sont un peu liées. En réalité, c'est pas vraiment une habitude, mais c'est plutôt un état d'esprit, c'est changer d'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par changer d'environnement? Enfin, je dis pas forcément que vous devez déménager. Je dis juste que si vous travaillez voilà, dans une chambre, sur un bureau, essayez de rien avoir sur le bureau qui peut vous distraire. Ou justement, mettez des choses euh, en rapport avec vos bonnes habitudes. Par exemple, mettez un livre sur votre bureau si vous voulez prendre l'habitude de lire plus souvent. Et l'habitude de la lecture, on va y revenir un peu plus tard d'ailleurs. Donc essayez de supprimer toutes les distractions de votre environnement. Je parle aussi de votre environnement numérique. Donc bien sûr, les bloqueurs de réseaux sociaux ou tout simplement supprimer les réseaux sociaux. Ou sinon la technique ultime, c'est de mettre un bloqueur et de laisser votre ami ou un membre de votre famille de confiance mettre un mot de passe. Donc, comme ça, il peut vous le donner uniquement si vous avez une raison valable ou en cas d'urgence. Et justement, cet état d'esprit de changement d'environnement va un peu avec une autre habitude, je trouve, c'est d'avoir un partenaire de responsabilité, ou en anglais accountability partner, et de faire du coworking, tout simplement. Surtout pour, comme je viens de le dire, les entrepreneurs qui sont seuls chez eux, sur leur bureau, etc. C'est dur de vraiment travailler quand on n'a pas la pression de quelqu'un. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai créé un petit groupe. Enfin, c'est pas moi qui ai créé le groupe, on m'a rajouté. On a créé un petit groupe tous ensemble de personnes dans ma ville et une à deux fois par semaine, on se rejoint dans un café dehors et on travaille pendant environ de 4 à 6 heures, on va dire. 4 heures, 6 heures, un truc du genre. Après, il y en a qui viennent un peu plus tôt, un peu plus tard, etc. Et on prend cette habitude et je remarque que je suis beaucoup plus productif quand je suis en présence de personnes, surtout en présence de personnes qui font la même chose que moi. Donc il n'y a pas forcément que des entrepreneurs, il y a une majorité d'entrepreneurs, mais il y a aussi des freelances, il y a aussi des travailleurs en télétravail, et il y a aussi des étudiants. Donc c'est vraiment un petit mélange très sympa. Ensuite, j'en étais à où? Je vais vous donner juste un petit tips sur la lecture ou quoi que non. Allez, on le fait pour une prochaine vidéo. Allez, prochaine vidéo, petit tips lecture et apprentissage. Je vais vous dire deux, trois conseils. Juste avant de finir, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux 5 secrets du business parfait, surtout pour lancer votre premier business, directement dans la description. Donc c'est une petite vidéo d'environ 15 minutes où je vous dévoile les 5 secrets du business parfait. Et voilà, c'est que de la valeur gratuite, rien que pour vous. On se retrouve pour une vidéo normalement demain. Et moi, ben, je vais tourner directement la vidéo sur l'apprentissage et la lecture.